La situation est compliquée, oui. Les Anglais, qui ont déjà fait la connaissance de Napoléon, se battent sur le continent et sur l'île. Paoli est écarté petit à petit, mais Elliot a du mal à convaincre. On est en avril 1795, presque un an après l'Union anglo-corse. Il y a un décret qui est adopté qui permet de confisquer les biens de tous les Corses qui ont soutenu les Français. Un peu plus tard, un code civil assez progressiste est adopté, avec notamment l'abolition de l'usage de la torture. En parallèle, les relations avec l'Église se compliquent aussi, et Elliot va repousser une session parlementaire pendant plusieurs mois pour avoir le temps de faire le tour de l'île dans le but d'essayer de faire passer sa pilule, ses différentes réformes, et pourquoi pas de trouver au passage un moyen de se débarrasser de Paoli qui est devenu trop encombrant pour les Anglais. Pendant ce temps, les guerres continuent sur le continent, mais sans succès pour les Anglais et la première coalition qui tente de stopper cette révolution française qui menace tous les monarques d'Europe. Ci sono già parecchi nemici da Francia, plusieurs ennemis de la France, qui vont déjà commencer à signer des traités de paix comme les Prusses, les Bataves et les Espagnols qui finiront même par s'allier avec les Français. E anche gli inglesi ora cercano una maniera di segnare a pace, sono assai occupati in Londra e rispondono in ritardo ai domandi di Elliot. Paoli d'altronde cerca mandare l'uvor, ma i paulisti strasano anche. Et à poco, progressivement, ils vont commencer à perdre du terrain sur l'île face aux républicains favorables aux Français. Bref, une fois de plus, la Corse se retrouve au cœur d'une lutte de pouvoir qui va déterminer le destin de nombreuses nations.